Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour les cancers. Donc prévision horoscope mois de mars 2021 pour les personnes natives du signe du cancer ou lune ou ascendant cancer. Alors, j'espère que vous allez très bien, que vous prenez soin de vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Ok ? Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ce que je fais si ça vous plaît. Moi, ça me fait toujours plaisir. À liker et à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les énergies du mois de mars 2021 pour vous les cancers avec un premier tirage Gilded Tarot. On recouvrira avec le Light Seers Tarot et on terminera avec une carte message générale de The Enchanted Map de l'oracle de Colette Baron-Reid. Ok, donc si ce programme vous plaît, eh ben, faites-vous un bon petit thé, un bon petit café et on est parti les amis. Donc, pour les cancers, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les énergies? Donc, si vous voulez réserver une guidance privée avec moi ou faire réaliser votre thème astral, parce que je fais aussi de l'astrologie, donc thème astral de naissance notamment, toutes les infos sont répertoriées en barre d'infos en dessous de la vidéo, dans le descriptif, ok? Via mon site www.carolguidanceétoilée.com. Je serais ravie de pouvoir vous aider si vous avez des questions spécifiques. Allez, ça tombe, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors tout à l'heure, cher cancer, je me connectais à vos énergies et les mots, les messages qui me sont venus sont force et travail. Donc on va voir. Si ça résonne en vous, tant mieux. Bien évidemment, ça ne parlera pas à certains. Si ça vous parle déjà, allez, est-ce que vous avez d'autres messages pour les cancers pour mars 2021, s'il vous plaît? Où est-ce que je choisis les cartes? Ok. Allez, encore une, s'il vous plaît. Encore une carte pour les cancers. Mars 2021, s'il vous plaît. Je choisis. Ok. Ok. Super. Et cavalier de pentacle en dos de deck. On y reviendra après. Ok, donc, alors, comme je le dis là en ce moment sur tous les tirages quasiment, on est vraiment dans une période énergétique intense de changement, de transition, de transmutation, transformation, renouvellement. Hein. On finit un cycle pour en commencer un nouveau. Là, on est en plein dedans. Et là, bah, c'est votre cas. Hein. Concrètement, les cancers, là, pendant le mois de mars et pendant les mois qui vont suivre encore probablement, on verra ça par la suite, mais vous êtes en pleine période de changement et de transformation. Vous arrivez au bout, hein, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez des fois l'impression d'être un petit peu abandonné par la vie, mais c'est pas le cas, bien sûr, c'est une illusion. On est toujours protégé, guidé. C'est là-dedans que ça se passe. Et là, c'est le cas.
Le mental vous joue des tours en ce moment. Et encore probablement pendant quelques semaines. Hein. Donc, pas d'inquiétude, ça ne va pas durer. Hein. Comme je vous ai dit, on est en fin de cycle pour en entamer un nouveau. Il y a quand même des choses qui bougent. Hein. C'est très positif. La fin, l'issue est très positive. Donc, ouais. Il va falloir être encore un petit peu fort un petit moment. Donc, pendant les derniers mois, jusqu'à aujourd'hui, 5 changements, transitions, pertes. Vous vous sentez un petit peu démuni depuis quelques temps, depuis plusieurs mois, dans une période un petit peu... ouais, comme si vous étiez lésé, abandonné un petit peu abandonné par la vie, quoi. Et en plus, vous n'osez pas demander de l'aide. Vous restez le nez dans votre caca. En tout cas, jusqu'à présent, vous restiez un petit peu le nez dans votre caca, quoi. Vous n'osiez pas trop demander de l'aide à droite à gauche, alors que pourquoi pas, hein? Donc, ça va changer, mais l'arcane sans nom, 13. Comme je vous disais, l'arcane sans nom, n'ayez pas peur, hein, c'est pas forcément une carte négative, hein, c'est une carte de transformation, c'est une carte de transmutation du négatif en positif. Voilà, on se renouvelle complètement, on change de peau, on mue, on meurt pour renaître. Hein, c'est la carte du scorpion, du phénix, l'arcane sans nom. Donc, on se transforme pour le mieux, puisque là, nous avons le roi de bâton. On se transforme pour aller dans l'action, pour aller réaliser les projets qui nous portent, qui nous animent, qui nous passionnent. Le roi, c'est la maturité, la sagesse, on s'impose. Le roi de bâton, il est au top de son art. C'est le maître du jeu. Vraiment, il a acquis tout ce qu'il avait besoin d'acquérir comme compétences, connaissances, savoir-faire. Il maîtrise complètement, il est vraiment au top of the game, quoi. Donc on se transforme pour du positif, pour imposer, pour s'imposer, pour faire des projets qui nous passionnent. C'est le feu. Mais attention à ne pas nous laisser submerger, illusionner par un mental trop présent. Là, pendant les prochaines semaines, vous allez être un petit peu aveuglé, vous n'allez pas voir assez loin, vous n'allez pas voir plus loin que le bout de votre nez et vous allez vous laisser berner par le mental, par trop de cogitation. Vous avez l'impression d'être piégé, mais ce n'est pas le cas. Vous ne voyez pas ce qui est bon pour vous et ce qui se présente à vous. Mais il ne tient qu'à vous d'enlever les œillères, le bandeau. Ok ? Le 2, c'est choix, décision. Donc à vous de choisir d'enlever le bandeau et de voir plus loin que la situation actuelle qui vous mine. Ok ? La vie nous teste. Hein, la vie est une succession d'épreuves. Et là, c'est vraiment des épreuves de transformation pour vraiment bouger. Hein, le chariot 7, c'est vraiment un chiffre magique, un chiffre mystique. C'est aussi la réflexion. Mais encore une fois, on a la notion de choix et de surmonter les obstacles. Hein. Donc si vous arrivez à surmonter le mental, à surmonter les émotions qui sont trop pesantes, trop bouleversantes, vous allez tout droit en 5e, en 6e, vers le soleil et la réussite. Le chariot, c'est une carte d'action, mais c'est aussi une carte de réussite. De faire les bons choix qui nous mènent tout droit au succès, quoi. Ok ? Et n'oubliez pas, top of the game. Hein. Et oui, parce que, voilà, vous arrivez au bout. 10, fin de cycle, nouveau cycle. C'est lourd. Ça a été lourd, là. Les énergies sont lourdes. Hein. Vous avez porté votre fardeau, là. Hein.
Mais ça, c'est la fin. C'est la fin. C'est le challenge, là. C'est de faire les derniers mètres. De faire les derniers mètres. C'est la fin, on arrive au bout. On va déposer, on regarde au loin, on va déposer les bâtons, là. C'est la fin. Donc courage, reconnexion aux intuitions. On croit aux synchronicités, aux messages de l'univers et on avance, on continue d'avancer hein, pour aller déposer les bâtons parce qu'après ça bouge et c'est que du bonheur. Et voilà, ce qui vous attend les prochains mois, c'est vraiment le 6 de Pentacle. Le 6, c'est un chiffre de réussite, de victoire. On fait table rase du passé, on résout les problèmes qu'il y a pu y avoir et on trouve enfin l'équilibre. Entre le don, la réception, je trouve pas le mot. On rétablit l'équilibre aussi au niveau financier matériel, donc les revenus augmentent. On est capable de faire les bons choix pour sa vie en général, hein, pas que financière. Donc faire les bons choix, prendre les bonnes décisions pour tout remettre à niveau et gagner encore plus et vraiment équilibrer le don, la réception parce que on a l'impression d'avoir été lésé, d'avoir été dans une période où on a perdu, peut-être vous avez perdu de l'argent aussi, hein, c'est possible, qu'il y ait eu des dettes. Mais là, c'est terminé, hein, ça va se remettre à zéro et ça va repartir équilibre, harmonie. Je voulais rajouter une autre carte. Ouais, donc le roi d'épée, voilà, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions, de trancher, de vous imposer, d'agir. Encore une fois, un roi. Hein. Donc là, vous avez les bonnes idées et en plus, vous êtes animé par la passion. Donc, il faut y aller. Hein. Et en d'autres decks, on a le chevalier de Pentacle. Donc voilà, encore des énergies pour aller s'ancrer, concrétiser ses projets. Mais en même temps, le chevalier de Pentacle est capable d'agir, mais de prendre le recul nécessaire quand il y a besoin, le repos nécessaire quand il y a besoin. Il est capable aussi d'aller, c'est l'envie aussi d'acquérir des nouvelles connaissances, compétences et capacités pour augmenter ses revenus, encore une fois. On est vraiment dans un esprit de réalisation, voilà, de s'imposer plus. Hein, deux rois quand même, c'est vraiment imposer sa force, hein, son autorité. Et on a envie de bouger, on a envie que ça bouge, hein, que ça aille vers le mieux. Donc oui, on va recouvrir un petit peu. Oui, ça bouge. Et vous retrouvez l'équilibre. Et il faut juste persévérer encore un petit peu, tenir bon encore un petit peu, enlever le bandeau hein, qu'on a sur les yeux, demander de l'aide si on a besoin d'aide dans tous les domaines de sa vie. Parce que vraiment, là, c'est que pour du positif, pour du mieux. Hein. Et vous êtes capable. Allez, je voudrais recouvrir, s'il vous plaît, quelques cartes pour nos amis Cancer. Pour le mois de mars 2021, est-ce que je peux avoir une carte pour recouvrir l'arcane sans nom, s'il vous plaît? L'arcane sans nom 13, donc c'est le 4. Hein, on veut construire des fondations plus solides, plus sécurisantes, plus stables. Et c'est ce qui se passe avec le Pentacle. On cherche des moyens pour augmenter ses revenus, pour maîtriser la gestion financière et trouver l'équilibre, pour plus se retrouver dans la caca. Ok ? Ok. Ok. Bah voilà, force. On a l'arcane. Hein. Je vous disais tout à l'heure, les mots qui me sont venus, c'est force et travail. Ouais, c'est ça. Ok, et en d'autres decks, on a le 2 de coupe. On y reviendra. Donc, très cher, sur l'arcane sans nom, on a le 3 d'épée.
Donc là, clairement, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé, déçu. Ouais, vous vous sentez vraiment peiné, triste, chagriné. Alors peut-être que quelqu'un vous a trahi, peut-être que quelqu'un vous a déçu, ou peut-être que vous êtes déçu par la vie. Voilà. Peut-être qu'il y a eu une rupture sentimentale, c'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'il y a eu un licenciement, peut-être qu'il y a eu voilà, un petit peu un traumatisme hein, qui vous a laissé émotionnellement un petit peu perdu. Mais 8, abondance, connexion infinie, la force tranquille. Hein. Une main de fer dans un gant de velours. Donc là, c'est vraiment, vous avez la capacité, la force nécessaire en vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez pour pouvoir surmonter tout ça. Et vous transformer pour le mieux. Ok. Sur le 2 d'épée, on a le magicien, nouveau départ, 1. Vous avez tout ce qu'il faut. Les 4 éléments sont là, les connaissances, les compétences sont là. La magie est là. La magie est plus loin, à l'extérieur de la zone de confort, à l'extérieur du mental et des cogitations. La magie, elle est dans l'inconnu, elle est dans le cœur, elle est ailleurs, elle n'est pas dans le mental. Vous pouvez le faire. Vous avez les capacités. Sur le chariot, on a le roi de Pentacle. Donc voilà, encore une fois, hein, action et énergie pour construire concrètement un environnement beaucoup plus stable et sécure financièrement, matériellement, pour asseoir votre position, pour acquérir ce que vous avez envie d'acquérir, co-créer une entreprise peut-être, assurer en tout cas des revenus plus stables et gagner plus d'argent. Investir, faire les bons investissements, que sais-je encore. Donc ça bouge. Sur le 10 de bâton, vous avez le 4 d'épée et le 2 de bâton. Donc, alors, comme je disais, on arrive au bout, on persévère, on va déposer ses bâtons. Fin de cycle, nouveau cycle. 4 d'épée, c'est j'ai en même temps le cœur à l'action, j'agis un petit peu quand même, mais je me repose aussi quand même, parce que j'en ai pas mal bavé ces derniers mois. Donc oui, c'est encore un peu lourd. Oui, je suis à nouveau prêt à agir et j'ai enquillé quand même certaines choses, mais je prends quand même le temps de recharger les batteries et de guérir mon petit cœur. Ok ? Et on arrive au 2 de bâton où il faudra faire le choix au bout d'un moment de où je vais. Je reste dans mon caca ou je vais vers la magie. Et sur l'issue, on a une carte que j'aime beaucoup, c'est la justice. Donc vous êtes capable de trancher, de prendre les bonnes décisions. 11, c'est un maître nombre. Alignement, la magie arrive. L'univers tège et il vous dit tu as bien appris, tu as bien compris les leçons de la vie qu'on t'a envoyées. Maintenant tu mérites, je vais te protéger, te guider et te donner tout ce que tu souhaites. C'est la carte de la loi d'attraction aussi, hein, et aussi la possible signature de documents officiels, contrat de travail, promotion ou rentrée d'argent ou annulation de dette, ou voilà. Ça peut être vraiment signature officielle, mais c'est vraiment vous aussi qui retrouvez l'équilibre, la stabilité. Vous prenez les bonnes décisions et vous êtes récompensé pour ça. Reconnu et récompensé pour ça. C'est très positif. J'adore cette carte. Et pour vous mener donc en dos de deck au 2 de coupe, union, partenariat, association possible, domaine pro ou domaine amoureux. C'est peut-être un nouveau partenaire de vie qui arrive quand vous aurez réussi à guérir votre petit cœur. C'est peut-être un partenariat professionnel possible qui peut mener à plus, si affinité. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui arrivent. Association,
union. Donc encore une fois, on a le 5 de pentacle dessous, comme au début du jeu. Demandez de l'aide, ne restez pas tout seul le nez dans votre caca. Sinon, vous allez passer à côté. Et ce serait quand même très 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 dommage. Parce que la justice, l'équilibre, le roi de bâton, le magicien, la force et le 2 de coupe et le chariot, ça promet quoi. Ça promet. Si vous acceptez de guérir ce qui a besoin d'être guéri, si vous acceptez la transformation, le renouveau, de rester dans les énergies qui vous animent, de faire de la place dans votre mental, et bien là, la magie va opérer et tout se remet en place et tout arrive. Donc, je vous le souhaite. Hein. Allez, une carte avec l'oracle The Enchanted Map pour terminer. Pour nos amis cancer, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Ouais, vraiment, c'est plein de possibilités de renouveau, de force. Encore un petit peu de force et de persévérance. Ça va le faire. Et bien voilà. On a la carte 32, 5. Changement, transition, transformation. Et on a Magic Prayer. Donc encore une fois, la magie. Priez. Peu importe à Dieu, la source, l'univers. Demandez de l'aide. Et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours protégé, guidé. Demandez de l'aide. Priez. Croyez en la magie de la vie, mais en la vôtre aussi. Vous êtes le magicien de votre vie. Hein? Ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Agissez avec foi, dites vos prières et attendez les réponses. C'est un rappel que vos prières sont toujours entendues et il y a toujours des réponses qui arrivent. Toujours. Mais on ne les voit pas forcément. Ou on ne veut pas les voir. La guérison est en route. Et vous avez tous les pouvoirs de réaliser tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez prier, vous pouvez méditer, écouter votre intuition, faites vos vœux. En plus, on est dans une période de portail énergétique et comme je vous ai dit, de manifestation intense. Donc allez-y, là, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. On prie, on fait des vœux, on pose ses intentions, on croit en la vie, on demande de l'aide si on a besoin, on se fait confiance et la magie. Je suis très contente pour vous les cancers, c'est très beau, très beau. Ouais, vraiment, je suis ravie. Ravie pour vous, donc tenez-moi au courant. Je suis très curieuse de voir la suite. J'aime beaucoup cette carte, hein. Elle est vraiment magnifique. Et que du bonheur. Je vous embrasse, à très vite, namasté.